Alors, parlant d'innovation de Star Trek, pourquoi pas parler de Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal? J'invite notre premier conférencier, Stéphane Guidouin, qui est directeur du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. En 2018, Infrastructure Canada a lancé le défi des villes intelligentes qui invitait des villes canadiennes à soumettre des propositions de mise en œuvre de programmes locaux des villes intelligentes. En mai 2019, la Ville de Montréal a été nommée gagnante du défi et elle a remporté le prix de 50 millions de dollars. Ces fonds servent maintenant à soutenir des initiatives de villes intelligentes développées par une communauté d'acteurs et d'organismes qui sont les promoteurs des projets innovants chapeautés par l'initiative nommée Montréal en commun. J'invite maintenant Stéphane Guidouin à me rejoindre. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour. Ça va bien? Oui. Comment ça se passe? Alors, l'expérience, je ne sais pas, de ton côté, est-ce que tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Excellent. Ben, nous, on est en studio ici. On est très content de te recevoir. Donc, je te laisse la place. La scène virtuelle est à toi. Parfait, merci. L'introduction a un peu été donnée sur l'historique du défi. Nous, ça fait depuis 2017, fin 2017, qu'on travaille sur ce projet Défi des villes intelligentes en général. C'est sûr qu'on a gagné techniquement au mois de mai 2019, mais les choses se mettent en place, je veux dire, de manière assez progressive. Là, ça fait vraiment depuis fin 2019, début 2020 qu'on travaille dessus, avec évidemment la COVID qui a eu son niveau d'impact dessus. Alors, Montréal en commun, c'est quoi? Pour nous, c'est vraiment un projet collectif d'innovation urbaine. Donc, ça veut dire que c'est pas juste les résultats qu'on va obtenir, c'est pas juste les livrables finaux qui sont importants, c'est vraiment la façon dont on va le faire. Et je pense que ce qui a été distinctif un peu de la proposition de Montréal, c'est vraiment le modèle partenarial qu'on a développé, selon lequel le LUM, la ville de Montréal, est un acteur, mais on n'est pas l'acteur central. On a vraiment surtout un rôle de coordination. On avait un rôle de vision initiale, mais vraiment notre souhait, c'est que chacun des partenaires avec lesquels on travaille, que je vais un peu présenter tout à l'heure, ont aussi un rôle à jouer pour influencer, donner de la profondeur à cette vision. Les partenaires aujourd'hui qu'on a, ils sont au nombre de 13 pour vraiment les partenaires d'exécution. Il faut comprendre que pour le défi, la ville ne réalise que très peu de projets. La plupart des projets sont réalisés par les partenaires. Donc, on a 13 partenaires qui sont principalement issus de la société civile, du milieu communautaire, du milieu académique et du milieu institutionnel, par exemple comme les agences de transport. On a dans nos partenaires directs pas d'entreprises privées pour l'instant parce que les processus qu'on a mis en place et les processus d'allocation des fonds ne nous permettaient pas vraiment d'avoir des allocations de fonds à des entreprises privées sans passer par des appels d'offres, ce qui aurait beaucoup complexifié le système. Par contre, nos partenaires, eux, peuvent et vont progressivement voir s'ils peuvent développer des liens avec le milieu privé, avec les entreprises pour vraiment compléter leurs expertises. Pour nous, le fait qu'on ait gagné le défi des villes intelligentes, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui montre une certaine maturité dans la démarche de ville intelligente. Là, c'est un peu ce que disaient Noah et Martin juste avant, dans le sens qu'on n'est vraiment plus du tout dans un contexte technologique. Et c'est intéressant de voir que Montréal, on n'était pas les seuls. La plupart des candidatures, si vous regardez les candidatures finalistes, la technologie était finalement relativement peu présente dans les candidatures. C'était beaucoup sur l'impact, sur du travail avec les gens. Là, on parlait beaucoup d'humain. C'est vraiment ce qui est au centre. Je vous cacherai pas que quand on développait la candidature, on nous disait beaucoup oui, intelligence artificielle, faut que vous en mettiez. C'est Montréal, c'est notre ADN. Si vous regardez la candidature, je pense pas que le mot intelligence artificielle apparaît. Sûrement qu'on va finir avec des outils qui utilisent des technologies qu'on met sous le parapluie intelligence artificielle. Mais on s'est pas centré là-dessus, on s'est pas centré sur les outils, mais vraiment sur les objectifs. Alors, Montréal, en bout de ligne, Montréal en commun, c'est quoi? On parle de 50 millions, là c'est beaucoup, c'est des budgets qui sont relativement pas disponibles en innovation, en tout cas que nous on n'a pas accès habituellement. Donc on va travailler sur 3 grands axes. Premièrement l'alimentation, deuxièmement la mobilité et troisièmement les données et l'expérimentation réglementaire. Avant de rentrer vraiment dans le concret là-dedans, je dois aussi souligner qu'on a vraiment 3 terrains de jeu, 3 façons d'agir.
qui sont importantes pour nous. Le premier, c'est vraiment de travailler en appui financier logistique pour nos partenaires. Comme je disais, nous, le LUM en tant que tel, on n'est pas responsable de réalisation de projets. Par contre, on est vraiment là pour s'assurer que nos partenaires ont les fonds disponibles dont ils ont besoin, qu'on les aide dans la logistique, dans la mise en œuvre des projets, et qu'on est vraiment là pour les appuyer. Deuxièmement, on parle d'accompagner une communauté. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que d'abord on leur donne des outils, des méthodologies. C'est pas tout le monde qui est familier avec des approches qu'on va dire agiles. C'est pas tout le monde qui est familier avec les approches d'expérimentation. Donc nous, on est vraiment là pour les outiller et aussi vraiment pour renforcer les liens. La base de cette notion de communauté de projet, c'est vraiment que le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, nous, on est vraiment là pour faire que les projets se renforcent mutuellement et d'aider les projets à découvrir comment est-ce qu'ils peuvent s'aider mutuellement aussi. Et comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, on a vraiment un rôle de s'assurer que ce qu'on fait, les apprentissages sont partagés. Donc, ça veut dire que, puis là, on est au début, on n'est pas encore rendu là, mais aujourd'hui, c'est un peu une première étape de dire, OK, voici ce qu'on fait, voici comment on va le faire, voici comment c'est réplicable. Puis c'est important pour deux choses. D'abord, parce que c'était une demande du gouvernement fédéral, on va pas se le cacher. Le gouvernement visait des éléments de réplicabilité, de reproductibilité. Mais pour nous, c'est important vraiment de travailler en collaboration avec d'autres villes, mais aussi développer des outils et des manières de faire qui pourraient être applicables à d'autres domaines d'activité. Donc, concrètement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les domaines d'intervention. Mobilité, on est vraiment sur c'est quoi les approches qui peuvent être développées en alternative à l'auto-solo. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que l'auto-solo n'est plus viable. C'est pas un modèle qui peut se développer autant qu'on aura besoin. Puis là, je vais un peu donner un exemple aussi comment les projets se renforcent. Donc, première chose, on a un projet qui s'appelle la mobilité intégrée, que dans d'autres langues, on appelle Mobility as a Service. Qui est vraiment l'approche de dire comment est-ce qu'on est capable d'offrir de manière unifiée l'ensemble des outils de mobilité hors auto-solo, donc transport en commun, autopartage, trottinette électrique si ça revient, etc. Et de voir comment est-ce qu'on baisse les barrières. Donc, on travaille beaucoup sur l'offre, comment on maximise l'offre, comment cette offre est facilement accessible. Ça a l'avantage de pouvoir couvrir, d'avoir une vision métropolitaine d'un coup, mais ça a une petite limite aussi que je vais appeler en bon français, le one size fits all, c'est-à-dire que c'est pas spécifique, c'est vraiment quelque chose qu'on déploie à la grandeur. Là où on a quelque chose que je veux dire d'orthogonal et de complémentaire, c'est le projet de mobilité de quartier, qui lui travaille vraiment à l'échelle locale et en profondeur. La mobilité intégrée peut-être plus superficielle, là on est en profondeur et on travaille vraiment avec les citoyens dans des milieux de vie, dans des quartiers. D'abord pour voir est-ce qu'il y a des éléments d'offre qui pourraient être développés à l'échelle locale. Mais on travaille aussi beaucoup sur la demande. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens peut-être changent leur comportement de mobilité? Donc, on met en place de la mobilisation citoyenne pour vraiment travailler ces éléments-là et travailler à la fois le superficiel et le profond pour travailler l'offre et la demande. En matière d'alimentation, qui est l'autre élément clé, je dirais, le visible, ce dont on s'est rendu compte en faisant la candidature, c'est que l'alimentation, surtout pour les personnes vulnérables, est vraiment un milieu avec beaucoup d'acteurs qui ont en général relativement peu de moyens. Puis l'idée, c'était pas que nous, on arrive et qu'on dise, OK, on va être un autre acteur, puis on va rajouter un peu à la complexité de l'écosystème. Mais en même temps, qu'il y a un écosystème qui est très dynamique, qui est en pleine effervescence. Donc, nous, en travaillant avec des partenaires, on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait faire, c'était aider cet écosystème, notamment en faisant de la mutualisation. Donc là, chaque acteur a à gérer la logistique, le stockage, la distribution, la transformation, sachant qu'il y a des ressources qui peuvent être mises en commun. Donc, un des exemples qui va être présenté juste après moi, c'est la mise en commun, la mutualisation des cuisines industrielles. Donc, vraiment faire que les gens qui ont besoin, les organismes qui ont besoin d'avoir accès à des cuisines industrielles, puissent le faire le plus simplement et le plus facilement possible et maximiser cet actif-là. Je vais pas couper la parole à la personne qui me suit, donc vous aurez le détail, mais là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour faciliter la vie à tous ces acteurs pour qu'ils puissent mettre en commun leurs actifs et en bout de ligne, mieux servir les populations. Ça, alimentation, mobilité, c'est les deux éléments les plus visibles et qui sont soutenus par des éléments que nous, on considère de fondation, qui sont peut-être moins visibles par le grand public, mais
ô combien importants. Le premier, c'est les données. Je pense que j'ai à convaincre personne dans l'auditoire que les données sont importantes. On est sur des domaines qui sont extrêmement complexes. Les connaissances et les expertises individuelles de nos partenaires sont super importantes, mais en même temps, on a besoin d'avoir une compréhension des données. Donc, c'est pour ça de manière massive. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des pôles de données, un en alimentation et un en mobilité, qui vont vraiment viser à faire du sens, à avoir de l'intelligence collective sur les données disponibles. Puis tout ce qui est expérimentation réglementaire, là aussi, nos partenaires nous ont dit, on va se casser le nez sur la réglementation. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est OK, on va s'équiper, on va mettre en place un petit laboratoire d'expérimentation réglementaire qui va nous aider à faire face à ça et à creuser dans les zones grises, à creuser dans les zones d'incertitude en matière réglementaire. Donc, pour finir, Montréal en commun, c'est quoi? C'est d'abord donner le temps et l'espace pour tester, pour essayer, pour avoir des insuccès possiblement. Ça fait partie de la recette aussi, pour vraiment changer les façons de faire à long terme. C'est vraiment ce qu'on espère là, pas juste les livrables, mais changer les façons de faire. Puis en conclusion, nous, on se trouve vraiment chanceux et honorés d'avoir l'occasion vraiment de pouvoir représenter cette saveur que je trouve assez canadienne de la ville intelligente, d'une ville qui est très humaine et vraiment de pouvoir avoir l'occasion de donner une vraie substance. Donc voilà, ça fait pas mal le tour pour la présentation, je dirais, au niveau de Montréal en commun. Merci beaucoup, Stéphane, pour votre présentation. Je me permets, j'ai quelques questions. Je me demandais, au niveau du projet, est-ce que la partie qui était la plus complexe était l'intégration du projet en tant que tel, parce que vous avez parlé que vous offrez également un accompagnement? Oui, je dirais pas que c'est difficile, mais c'est effectivement le fond du travail de travailler sur cette collaboration. Puis nous, on est en train de mettre en place une cartographie un peu. J'aurais voulu la partager, mais si je l'avais mis à l'écran, elle aurait été illisible tellement il y a plein de morceaux. Mais justement, de voir un peu ces liens, puis nous, en fait, on est là pour supporter les liens qu'il y a entre les partenaires, puis les liens entre nous et les partenaires. Donc, je veux pas dire que c'est un enjeu, mais c'est moi, personnellement, ce que j'ai le plus à cœur, en tout cas. Et puis, je vous avoue que, à la base, je suis scientifique de données et ça m'a beaucoup parlé lorsque vous avez parlé de données. Est-ce que ce sont des données ouvertes? Et si c'est le cas, est-ce que autant des étudiants ou des professionnels peuvent avoir accès aux données puis éventuellement aider de leur manière? Tout à fait. C'est une question super intéressante parce qu'en plus, dans le lieu, mais aussi responsable des données ouvertes à la Ville de Montréal. Donc, c'est sûr que pour les données qui viennent de la ville, notre objectif, c'est que des données qui iront dans les pôles de données seraient autant que possible ouvertes aussi. Il y a des éléments parfois d'anonymisation, de niveau de détail que nous, on peut pas ouvrir certaines données au grand public parce que ça pose des enjeux. Mais que si on a des accords de non-divulgation, on pourrait fournir dans ces pôles de données des données peut-être un peu plus précises, un peu moins agrégées. Mais en même temps, dans notre esprit, les deux devraient aller ensemble. Pour les données qui viennent des partenaires, d'autres partenaires, là, en fait, puis c'est un peu un des défis de ces pôles de données, c'est de définir ce qu'on appelle une gouvernance de données partagées. Donc, comment est-ce que on peut définir quels sont les droits de partage et de repartage des données qui vont être mises là-dedans? Donc, aujourd'hui, à ce stade-là, on a encore trop avancé pour dire qu'est-ce qui va être rendu possible. C'est sûr que nous, notre but, c'est vraiment de maximiser l'ouverture des données qu'on va mettre dans ce pôle-là. En même temps, il y a des enjeux de propriété intellectuelle, il y a aussi, comme on disait, des enjeux de respect de la vie privée, etc., qui fait qu'on peut pas garantir aujourd'hui, puis même c'est même certain que toutes les données pourront pas être ouvertes. Mais c'est sûr que pour nous, l'aspect de rendre les données ouvertes, de rendre certains des produits de ces pôles de données ouverts pour que d'autres personnes puissent bâtir dessus, c'est certain. Après, la question de la recherche et des chercheurs, c'est effectivement autre chose. Nous, les pôles de données, on travaille notamment avec le CIRELT et Ivado, qui sont des partenaires, et qui effectivement auront des accès, on va dire, privilégiés et qui pourront mettre certains de leurs chercheurs ou certains de leurs étudiants en contribution, on va dire, du travail qui va être fait. Vous avez tantôt parlé de CIREM, CESA, Ivado. Pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est? Donc, le Ivado, c'est un institut de recherche sur la valorisation des données. Et le CIRELT, C-I-2-R-E-L-T, c'est un centre interuniversitaire sur tout ce qui est le transport. Et entre autres, ils ont vraiment un champ d'expertise sur toute l'analyse des données en matière de transport.
Merci beaucoup pour l'information. Merci Stéphane pour votre présentation et votre leadership dans cette initiative. Je vous dirais que nos 4 prochains conférenciers travaillent tous sur des projets soutenus par Montréal en commun. Creusons un peu plus dans ces projets concrets faisant de Montréal une ville qui est plus intelligente. Merci Stéphane. Merci.